mot familier, mais profondément mystérieux. Aujourd'hui, il évoque l'imaginaire, l'espoir, parfois même l'impossible. Mais à l'origine, rêver n'avait rien de positif. Rêver, c'était divaguer, s'égarer, sortir du chemin. Le mot viendrait du latin vagus, le vagabond, celui qui erre sans direction, ou encore de l'ancien français rêver, qui signifiait perdre la raison, délirer. Autrement dit, rêver, c'était déjà quitter la réalité. En France, le mot rêve apparaît officiellement en 1674, dans un ouvrage du philosophe Nicolas Malebranche. Peu à peu, il remplace un mot plus ancien, le songe, un changement qui n'est pas anodin. Le rationalisme naissant se méfie des visions nocturnes. Le rêve devient quelque chose de flou, de suspect, tandis que le songe, autrefois porteur de messages, est relégué dans l'ombre. Pour simplifier, le rêve est alors vu comme une activité de l'esprit. Depuis la nuit des temps, les rêves accompagnent l'humanité. En Mésopotamie, en Égypte, en Grèce, les rêves sont observés, analysés, respectés. Dans l'Antiquité, les rois et les empereurs ne prennent aucune décision importante sans consulter leurs rêves. Aristote lui-même écrit sur leur vérité. La mythologie raconte que les rêves passent par deux portes, l'une en corne pour les rêves véritables, l'autre en ivoire pour les rêves trompeurs. Dans les religions, les rêves deviennent des messages sacrés. Dans la Bible, Joseph interprète les rêves du pharaon et sauve un peuple entier. Il reçoit aussi en rêve les instructions divines qui lui permettent de protéger Marie et l'enfant Jésus. Dans le judaïsme, le rêve est ambigu. Dans l'islam, les rêves sont classés véridiques inspirés par Dieu et rêves confus influencés par les démons. Ailleurs, le rêve est une porte. En Chine, il relie l'homme aux puissances célestes. Dans les cultures chamaniques, il permet de voyager dans d'autres mondes et de ramener des savoirs cachés. Chez les peuples amérindiens, le rêve guide la vie, révèle l'identité, montre le chemin à suivre. En Afrique, le rêve est une rencontre entre les âmes. Chez les Inuits, ce sont les ancêtres qui parlent. Chez les Inuits, les rêves sont la voix des ancêtres. Pendant des milliers d'années, le rêve est sacré. On construit même des temples. On construit des temples où l'on vient dormir pour guérir, comprendre, recevoir des réponses. Mais en Occident, tout change. Avec l'arrivée du christianisme officiel, le rêve devient suspect. Au Moyen-Âge, il est associé au diable, interdit, condamné. Plus tard, les Lumières le rejettent comme une simple illusion, un dysfonctionnement du corps. Même la loi s'en mêle. Pendant longtemps, interpréter ses rêves peut être puni. On tente d'éteindre cette flamme intérieure. Et pourtant, le rêve n'a jamais disparu. Il continue de nous parler, chaque nuit, dans le silence. Peut-être parce que, malgré la raison, malgré la science, le rêve reste sacré. Le rêve est l'un des derniers langages de notre part la plus profonde, une vérité qui coule au plus profond de nous. Et si les rêves n'étaient pas une fuite de la réalité, mais une autre manière de la comprendre, dans l'éternité du temps, la clé de notre propre mystère? Silence, nos rêves sont les gardiens de notre âme. Silence final. Les rêves parlent avec des images que la raison ne sait pas traduire. Voyez au-delà du visible.